Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission multiplex Océan Sea Live spéciale eau de mer Quinton, préparée avec l'aide des laboratoires Quinton. Donc vous avez hypertonique et isotonique. La différence, hypertonique, c'est de l'eau de mer pure. Donc ce qu'on fait, c'est un apport plus élevé de minéraux de ce que nous avons nous dans le métabolisme. C'est un surplus de minéraux qu'on va utiliser pour combattre les états de fatigue. Tout ce qui a relation avec la fatigue, épuisement physique, psychique, asthénie, dépression, tout ce qui a relation avec la fatigue, c'est l'hypertonique qui va nous aider justement à se requinquer, à se rebuster. C'est un reminéralisant, un revitalisant. D'accord? Donc ça, d'une façon très générale. Et l'isotonique, c'est l'eau de mer qui a été diluée avec cette eau de source pour la ramener à l'isotonie, qui est notre salinité à nous. Donc là, nous avons une identité minérale exacte avec ce que nous avons nous dans le métabolisme. Donc lui, il va nous aider à traiter le terrain, à équilibrer l'organisme, à renforcer les défenses. C'est un travail de fond qu'on va faire pour justement activer notre système immunitaire et travailler notre terrain. Moi, je commence en posant le problème de base de la hernie discale. Il y a une étude qui est très connue aux États-Unis. On a pris 100 personnes entre 40 et 50 ans qui n'avaient jamais eu mal au dos, qui n'avaient jamais eu mal au lombaire, et on a trouvé 45 hernies, donc 45 individus avec des hernies discales. Par expérience, parce que je vois énormément de colonnes vertébrales du fait de ma pratique d'ostéopathe et de médecin de la douleur, on a au préalable à toute hernie discale des signes de déshydratation sur les IRM. Donc la hernie se produit quand le disque s'est déshydraté. Donc d'où l'idée de certains de faire de l'injection sous-cutanée, qui est une technique qui marche très bien, mais qui sur le plan légal n'a pas d'autorisation. Voilà. En sachant bien sûr que, comme je le dis chaque fois, le produit a les qualités d'un injectable sans en avoir le statut. Voilà. Et c'est ça, le problème de fond, c'est ça. Le produit a les qualités d'un injectable sans en avoir le statut. Donc c'est la responsabilité de chacun de faire ce qu'il veut. Voilà, mais ce que je veux dire à côté de ça, ça sert à rien d'aller injecter du Quinton si on a un problème de statique, ça sert à rien d'injecter du Quinton si on a un problème inflammatoire local. Je veux dire que l'hernie est une image et que l'image ne traduit pas nécessairement la pathologie et qu'il faut toujours avoir un diagnostic avant de savoir ce qu'on fait. Et que moi, pour ma part, dans toutes mes hernies discales, je commence avant de faire un travail d'ostéo, avant de faire un travail de posture, de correction posturale ou autre, je commence toujours par les réhydrater en leur donnant du Quinton hypertonique. Voilà. Sous forme buvable. Absolument. Énorme, hein. Et on a quasiment, disons, tout le tableau périodique dans l'eau de mer. Mais ce que je voudrais rajouter à propos de ce que dit Marco, c'est sur les gens les scientifiques font souvent une confusion entre la salinité et le fait qu'un ion, par exemple, s'il est associé à un colloïde, n'est plus osmotiquement actif. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose d'avoir du sodium sur un colloïde. En fait, il est masqué vis-à-vis des problèmes d'osmose. Et c'est pas du tout pareil. On peut avoir une concentration de sel dans l'eau qui n'aura pas du tout les mêmes effets que la même concentration fixée sur les colloïdes, c'est-à-dire sur le Quinton. Et là, il faut faire un petit peu attention, c'est que le fait que justement ces ions soient biodisponibles ne vont pas trop perturber la balance des sels qui, eux, sont hydratés. Donc ça, il faut bien faire la distinction. Hein. Puis bon, ça avait posé